On demande de résoudre l'inéquation suivante. 3 logarithmes en base 3 du polynôme qui est moins 2x plus 5. Le tout plus 7 plus grand ou égal à 0. Eh bien, on va résoudre cette inéquation. Tout d'abord, on va créer, qu'on a commencé à comprendre du système, si vous avez suivi toutes mes vidéos. Bon, ici, c'est un logarithme en base 3. Donc, on va construire par modèle homographique logarithme en base 3, bien sûr, de x. Le voici, c'est une exponentielle croissante. Bien sûr, on a une asymptote verticale qui est x égale 0. Alors, il y a un point particulier qui est 1, 0, c'est toujours comme ça, voilà, c'est toujours le point 1, 0 pour les logarithmes, quels qu'ils soient. Ben, ils ont les mêmes allures, mais c'est pas ils ont les mêmes racines, mais voilà, elles sont pas tout à fait les mêmes, hein, c'est normal, elles sont différenciables, hein. Elles sont distinguables les unes par rapport aux autres, c'est ça que je veux dire. Bon, ceci étant dit, je vais créer bien sûr, bon, je ne sais plus c'était quoi la fonction. Ouais, ça, il faut que je ramène ici, voilà. Donc, je viens de créer donc, le x. Maintenant, je vais créer le 2x par modèle homographique. Donc, 2x, ça veut dire que je vais créer ceci. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les x ont été divisés par 2. Alors, je prends un cas de figure pour y égale 1. J'aurais pu prendre pour y égale 2, 3, 4, on s'en fout. Voilà, je vais chercher les intersections de cette courbe-là avec celle-là, de celle-là, de la verte avec y égale 1. Donc, vous voyez qu'on a 1,5, 3. Donc, si je crée le vecteur, oui, il faut encore un point, je vais mettre encore un point, 0,30, non, 0,3. 0,3, bon, c'est pas ça, c'est 0,1. Oui, donc si je crée le vecteur DC, D,C, ben, par rapport au vecteur D,B, ben, il est la moitié. Il vaut la moitié. Donc, on a divisé les x par 2, si vous voulez, pour avoir ça. Bon, ça, c'est le modèle homographique de donc, la manipulation de fonction qu'il faut faire pour avoir l'un par rapport à l'autre. Donc, je viens de créer log en base 3 de 2. Donc, les transformations, ce sont des compositions de fonctions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est ça, en fait. Donc, je crée x, je crée la composée, la manipulation en faisant 2x, tout simplement. Bon, maintenant, je vais faire une symétrie orthogonale. Voilà, moins 2x, bon, par rapport à l'axe AOY. Je vais créer, je vais rechercher h, et je vais créer h de moins x. Voilà, on a une symétrie orthogonale, donc par rapport à l'axe OY, c'est bien ce que je viens de vous dire. Voilà, on a déjà ceci. Alors maintenant, je vais... il a déjà été multiplié par 2, il n'y a pas de problème. Voilà. Ensuite, je dois additionner plus 5, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. En fait, il faut créer log en base, enfin créer, c'est pas, normalement c'est une composée par rapport à l'autre, mais c'est pour vous montrer comment on fait. Logarithme en base 3 de moins 2 x, alors je sais plus si c'était moins ou plus. Ouais, je vais mettre un moins puis je vais regarder, moins 5 demi. Alors voilà, alors je vais regarder l'énoncé, c'est plus 5, moins 2x plus 5. Voilà. En faisant ça, voilà, c'est bien. Donc, on voit bien ici la transformation par rapport à la dernière, hein. Alors, la dernière qui était en date, je vais la mettre.
Bon, ça c'est le log 3x. La dernière en date, c'était log de moins 2x, voilà, c'était celle-ci. Et puis après, on fait un décalage de 2,5 unités. Moins, voilà, il y a bien, je vais vous montrer qu'il y a bien moins 2,5 unités, qui est 5 demi, hein, c'est un décalage vers la droite parce que c'est un moins. On manipule les x. Voilà, alors pour ça, je cherchais les intersections de ça, par exemple avec l'axe des x, hein, par exemple. Hein. Bon, je vais mettre. Je vais faire un zoom parce que parfois ils ne trouvent pas les. Je vais refaire encore un zoom, histoire de trouver les racines. Hein. Voilà. Alors maintenant, je vais faire l'intersection. Celui-ci avec l'axe des x. Voilà, là il l'a trouvé parce que tout à l'heure, si je ne fais pas un zoom, il ne le trouve pas. Voilà, et voilà, maintenant il les met. Parce que si je fais pas de zoom, j'ai beau appuyer sur les intersections, il ne les trouvera pas. Alors ici, en faisant un zoom, bon, il trouve les intersections. Alors, vous avez les intersections. Maintenant, je vais voir le vecteur EF. Et voilà. Vous voyez bien que vous avez 1,5 qui est... 1,5 c'est quoi? Ben, c'est 5 divisé par 2. Ah, c'est pas 1,5. 5 divisé par 2, c'est 2,5. Alors la P... Oui, je me suis trompé, c'est pas la verte que je dois faire. C'est pas la verte n'a rien à voir, c'est log de x. C'est par rapport à l'orange. Donc je vais rechercher de nouveau l'intersection. Ouais, on va vite aller chercher la racine, hein, c'est mieux, parce que ça, je préfère faire ça. La racine, voilà. Donc c'est vecteur EG. Voilà, et là on a bien 2,5. On a bien 2,5. On a 2,5. Donc c'est juste, c'est bien une composition qui fait qu'on a une translation de 2,5 unités vers la droite. Eh bien, c'est cette composition aussi qu'il faut faire. Donc, en gros, bien sûr, après, il faut encore faire x3. Voilà, mais c'est pas comme ça que je vais traiter ça. Je vais traiter tout bonnement la fonction log de moins 2x plus 5. Voilà. Là est ma fonction, c'est ma fonction. Moins 2x plus 5. Alors vous allez me dire qu'est-ce que je vais faire du 3 et du 7? Ben justement, 3 et 7 sont des nombres. Hein. Je n'ai pas besoin de faire des manipulations de fonctions avec le 3 parce que comme c'est une inégalité, je dois comparer. Ça doit être plus grand ou égal à 0. C'est autant dire que c'est la même chose que ça doit être plus grand que moins 7 sur 3. Voilà, c'est la même chose. Donc, étudier ceci ou étudier ça, voilà, c'est deux formes équivalentes d'une équation. Ils auront les mêmes solutions. Donc on a une relation d'équivalence entre les deux, comment on appelle ça, entre les deux inéquations. Étudier l'une, trouver la solution de l'une, ou étudier l'autre, étudier la solution de l'autre, ben, c'est la même chose. On aura je parle de solutions, hein, je parle de rien d'autre. Hein. Parce que c'est pas les mêmes fonctions. Vous allez me dire, oui, il y en a une qui est multipliée par 3. Ben oui, c'est pas les mêmes fonctions, mais ils ont les mêmes solutions dans le cadre de cette inéquation. Voilà. Alors maintenant, je vais tracer donc log de 3 de moins 2x plus 5. Alors le domaine, bien sûr, les solutions doivent être dans le domaine. Hein, donc il faut étudier le domaine. Alors avant ça, on étudie ce qu'on appelle les conditions d'existence. Moins 2x plus 5, la fonction existe que si voilà, le logarithme à l'intérieur possède des valeurs positives. Moins 2x
plus grand que moins 5. J'écris très mal, je m'excuse. Ça, je vais déjà l'enlever. Je vais essayer de réduire au maximum. Ou alors, voilà. Moins 2x plus 5, strictement plus grand que 0. Ça entraîne que moins 2x strictement plus grand que moins 5. Si je prends les opposés, 2x strictement plus petit que 5, donc x strictement plus petit que 5 demi. Donc le domaine de définition, c'est 5 demi qu'on ne prend pas, moins l'infini. Voilà, ça c'est le domaine. Donc les solutions doivent être comprises dans ce domaine. Voilà. Alors on va tracer cette fonction. Ben, elle est présente là, c'est moins 2x moins 5 demi, c'est celle-là. Voilà. Alors le restant, j'en ai pas besoin, je vais tout enlever. Et effectivement, si je mets 5 demi, alors on va faire une x égale 5 demi. Hein, il y a une asymptote là-bas verticale. Il y a une asymptote verticale. Voilà. Donc on ne peut pas dépasser cette asymptote. Il y a comme un espèce de mur qu'on ne peut pas dépasser. Et donc les solutions doivent être comprises entre moins l'infini. Bon, l'infini compris, c'est non borné parce que c'est ouvert. Hein, voilà, c'est ouvert. On peut continuer tant qu'on veut, mais bon, ici, le programme il va s'arrêter à un moment donné parce que bon, c'est limité. L'informatique est limitée. Il ne sait pas faire l'infini, lui. Voilà, bon, l'infini, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. On continue toujours, mais l'ordinateur ne sera pas s'allumer que si ne sera pas continué si je fais un zoom. Hein. À un moment donné, il va s'arrêter. Voilà. Parce qu'il ne connaît pas l'infini. Hein. Alors, eh bien maintenant, on va résoudre. On va juste résoudre ceci. Quand est-ce que, bien sûr, c'est plus grand ou égal à moins 7 tiers? Pour ça, il faut que je mette y égale moins 7 divisé par 3. Voilà, il est là-bas. Et donc, on voit tout de suite où il y aura voilà. Ce sera la zone là. Alors c'est plus grand ou égal, je crois. Hein. Je ne sais plus c'était quoi. Ouais, plus grand ou égal. C'est plus grand ou égal. Donc c'est tout ce qui est au-dessus de la barre que je viens de mettre horizontale. Je viens de mettre une barre horizontale qui est K, à droite K. Tout ce qui est au-dessus est pris. Donc il y aura un petit intervalle qu'on ne prend pas. Alors pour vous dire, je peux trouver l'intersection qui est de celui-ci avec celui-là. Il faut que je fasse un zoom, sinon il ne trouve pas les intersections. Hein. Voilà. J'ai beau appuyer ce que je veux. Intersection entre cette courbe et celle-là. Il ne l'a pas encore fait. Il va finir par le faire. Hein. Bon, je vais faire un zoom jusqu'au moment où il va trouver. Intersection entre cette courbe. Il ne trouve pas encore. Faisons encore un zoom. Bon, apparemment, il ne trouve pas. Bon, je vais bien faire un zoom, mais bon, à un moment donné, il faudrait qu'il trouve. Hein. Voilà, il l'a trouvé. Voilà, ça a été fait. Mais bon, j'ai dû descendre fort bas pour le trouver. Tout le restant, il disait que c'était indéfini.
Je vais effacer tout ce qui est indéfini. Enfin, il a fini par me le trouver. Bon. Eh bien, c'est ça que je dois trouver. Donc, d'après graphique, les solutions, euh, d'après graphique, les solutions, c'est, je sais plus combien c'était, de 46, ouais. De 46. D'après graphique, les solutions seraient comprises de 46 comprend jusqu'à moins l'infini, tout est bon là-bas. Hein. Parce que on a la courbe, tout ce qui est supérieur à moins 7 tiers, ben, c'est à partir de là jusqu'à moins l'infini. Voilà. Bon, et là, maintenant, je vais le faire par calcul. Alors, on va prendre cette équation-là, on va la résoudre algébriquement. Parce que pour l'instant, c'était une résolution, on va dire, graphique. Alors, on va prendre 3, qui est une base, on va dire, plus grande que 1, donc ça ne va pas inverser le sens du logarithme. Le sens, je m'excuse, le sens de l'inégalité, je m'excuse, hein, c'est le sens de l'inégalité, puisque la base est plus grande que 1, mais il faut que je fasse ça de l'autre côté, donc c'est la base moins 7 tiers, donc ça pas, on n'aura pas d'inversion. Ah, si, parce qu'on a moins 7 tiers. On a 3 exposants moins 7 tiers. On a 3 exposants moins 7 tiers. Donc là, il va avoir une inversion. On se retrouve avec 3 exposants moins 7 tiers. Donc on va avoir une inversion là. Donc là, on a deux réciproques. Là, on a un exposant. L'exposant va devenir une base. Et quand est-ce que c'est plus petit que 3 exposants moins 7 tiers? Ben, il faut faire un calcul. Hein. Donc, moins 2x plus petit que 3 exposants moins 7 tiers plus 5. Non, en fait, ici, il ne va pas bouger. Je m'excuse. Il ne va pas bouger. Parce que l'inversion doit avoir lieu sur les deux membres. Là et là. L'inversion doit avoir lieu là, là. Donc là, il n'y a pas d'inversion. Je m'excuse. L'inversion doit avoir dans les deux membres. Là, c'est vrai qu'on va avoir une inversion avec moins 7 tiers, mais elle ne se fait pas dans les deux membres, elle se fait que dans un membre. Donc, il n'y a pas... Il n'y a rien à faire là. Donc, c'est plus grand ou égal. Euh, voilà, donc moins 2x. Alors, maintenant, je vais revenir en arrière. Donc, pour l'instant, ça ne bouge pas. Il faut qu'on ait une inversion dans les deux sens. Bon, ici, c'est pas le cas. Voilà. Et maintenant, on va trouver notre solution avant domaine. Hein. C'est solution avant domaine, parce que c'est pas, je ne vais pas l'intégrer tout de suite dans le domaine. Hein. Après, je vais mettre la solution finale, mais dans un premier temps, il faut que je résolve. Donc, je vais mettre une solution intermédiaire. Alors maintenant, je multiplie par l'opposé pour avoir 2x plus petit ou égal à moins 5, moins 3 sur moins 7 tiers. Je vais diviser par 2. Voilà. Bon, maintenant, le tout, c'est d'identifier que vaut ce nombre-là. Donc, x doit être plus petit ou égal à... on va chercher sur GeoGebra. Moins 5, moins 3 exposant moins 7 tiers.
divisé par 2, moins 2,54. Alors que tout à l'heure, il avait trouvé moins 2,46. Enfin, 2,46. Bon, il y a juste un petit souci à régler. Attention que c'est une solution intermédiaire, hein, je vous le dis. Après, je vais faire intervenir le domaine. Mais bon, tout d'abord, il faut résoudre ça. Donc c'est bien moins 7 tiers. Log de moins 2x, c'est exact. Moins 2x plus 5, ça c'est le domaine. Donc je vais mettre le domaine. Comme ça, bon, domaine c'est moins l'infini 5 demi. 5 demi, je crois qu'on ne prenait pas. Voilà, on ne prenait pas. Voilà. Bon, maintenant, voyons voir cette solution intermédiaire. Et je crois que j'ai vu l'erreur, ce qu'elle est, puisque c'est moins 2x plus 5. Quand il passe à gauche, c'est moins 5. Moins 5. Voilà. Moins 5. Alors, là, c'est moins 5. Donc, ce qui veut dire, si je prends l'opposé, c'est plus 5. Plus 5. Et donc, sur GeoGebra, c'est plus 5. Voilà, 2,46, c'est juste. C'est 2,46. Bon, maintenant, il faut que j'intègre tout dans le domaine, puisque ça, c'est la solution avant domaine. Hein, avant, bon, c'est la solution intermédiaire. X plus petit ou égal à 2,46, mais le domaine, il commence en 5 demi. Donc maintenant, il faut que je prenne en compte les solutions prises en compte avant domaine, avant, on va dire, la prise en compte du domaine, et maintenant je prends en compte le domaine qui est 5 demi moins l'infini. Donc les solutions appartenant au domaine, bien sûr, seront 2,46. Alors 2,46 appartient au domaine, il n'y a pas de problème. Moins l'infini. Voilà, ça c'est les solutions appartenant au domaine. Qui appartenaient déjà au domaine à ce niveau-ci, donc il n'y avait rien à faire. Enfin, rien à faire, il faut quand même toujours vérifier, mais voilà, celui-ci il appartient au domaine. Hein. Il fallait vérifier ça. Donc les solutions, c'est bien ça. Hein. Si vous allez voir sur GeoGebra, on a 2,46 jusqu'à moins l'infini. Et là, à ce moment-là, la fonction en orange est plus grand que la fonction. Voilà. Et si vous voulez, je peux mettre même les solutions sur l'axe des x. Je vais vous mettre la solution. Si donc, x est plus petit ou égal à 2,46, voilà, alors je trace 0. Voilà, et ça, ce sont les solutions. Et le 2,46 est pris en compte. Hein. Donc c'est un point bleu. Zéro virgule 2,46.
2.46, 0. Voilà, et bien sûr, il y a juste un truc à changer, c'est la couleur. Bon, quand on prend, on met en couleur bleue. Voilà. Et bien sûr, le point, là-bas, il est déjà en bleu, H est en bleu. Donc, les solutions, si vous voulez les savoir, dans un axe X, c'est ceci. Représentation graphique des solutions sur un axe, voici, donc c'est de 2,46 compris jusque, enfin jusque, ça se dit pas parce que moins l'infini c'est un ouvert, hein. On démontre que l'infini est un ouvert. Effectivement, on peut comprendre que c'est un ouvert. Bon, c'est ouvert, c'est jamais fermé. Donc, dire jusque, ça ne se dit pas, hein. L'infini, c'est un petit peu bizarroïde. Quand on commence à discuter avec l'infini, on sait parler un petit peu de n'importe quoi, parce que bon, c'est ne pas comprendre des choses qui sont au-delà de la pensée. L'infini, personne ne peut comprendre ce que c'est. Au point tel que tout est limité. Et bon, si on prend un ordinateur, on se rend compte que bon, on est limité. Si je fais des zooms, aussi bien, aussi grand soit-il, aussi petit soit-il, à un moment, si je fais un zoom, voilà, d'agrandissement ou un zoom euh, de réduction, enfin, ça dépend ce qu'on appelle, on appelle réduction ou agrandissement. Moi, ce que j'appelle agrandissement, c'est voir de plus en plus près. Voilà, donc voilà, le 2 augmente, il augmente une dilatation des valeurs. Là, j'appelle ça un agrandissement, c'est la dilatation des valeurs. Voilà, je vois au plus près. Maintenant, une réduction des valeurs, ben, on réduit les valeurs, et donc c'est un zoom aussi, mais un zoom non plus en agrandissement, mais en réduction. Je réduis pour essayer d'avoir voilà, une taille euh, plus petite et avoir une vue globale d'une taille qui serait plus petite. Donc voilà, qu'est-ce qu'on appelle agrandissement-réduction? C'est ce que je définis moi à ce niveau-là. Agrandissement-réduction. Et donc, les agrandissements-réductions que vous allez faire par le biais du zoom, ben, c'est limité. Vous n'avez pas vous n'avez pas un zoom infini. Hein, voilà. Donc l'informatique est limitée dans tous les domaines. À un moment donné, si vous demandez des grands nombres, il ne voudra pas. Il va vous envoyer paître. Maintenant, si vous voulez utiliser des très très grands nombres, il existe des ordinateurs très spécifiques qui, bon, malgré tout, dépassent les nombres des autres ordinateurs, mais malgré tout, ce sera toujours limité. On aura toujours une limitation, quels que soient les processeurs de calcul que vous allez avoir, aussi grands soient-ils, ben, on n'a pas qu'au atteint voilà, l'infini n'est jamais atteignable par définition. Donc, on n'a pas beau mettre une infinité de processeurs. Il faudrait une infinité de processeurs pour comprendre l'infini. Ben, bon, même en mettant une infinité de processeurs, on ne comprendrait pas ce que c'est que l'infini. Donc, voilà, la question de l'infini est un point de vue philosophique bon, qu'on peut aborder et qu'on peut parler pendant des heures. Parce que, bon, je veux dire, voilà, tout est limité. En tout cas, dans tout ce qu'on entrevoit, il y a une limite. Dans tout ce qu'on entrevoit, il y a une limite. Parce que, bon, euh, on a du mal à penser l'infini. Du mal. De toute façon, on ne sait pas, c'est impossible de penser l'infini. C'est pas qu'on a du mal à penser l'infini, c'est que c'est impossible de penser l'infini. Donc, voilà, donc là-bas, vous voyez que le H c'est de 46, et puis après, bon, voilà, ça s'étend toujours. Moins 250, c'est toujours vrai, c'est toujours solution. Moins 350, c'est solution. Et vous voyez, là-bas, ce sera toujours solution. Mais je peux continuer. Hein. À un moment donné, il va s'arrêter, bien sûr, parce que les solutions. À mon avis, entre 30 et 32 clics, voilà, il remet en position normale avec une autre échelle. Ouais,
Voilà, il faut que j'appuie une trentaine de fois, voilà, pour dire de nouveau rechanger l'échelle. Voilà, vous voyez le grand carré, il devient un petit carré, puis il redevient. C'est toujours les mêmes grands carrés qui deviennent grands carrés, c'est toujours les mêmes petits carrés qui redeviennent petits carrés. Voilà. Donc c'est cyclique, hein, c'est quelque chose de cyclique. Simplement, il remet des valeurs différentes à chaque fois, de plus en plus grandes, mais voilà. Je vous remercie.